Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage, cette guidance pour la semaine du 6 juin. Nous entrons donc dans un nouveau mois, un nouveau cycle, on arrive bientôt au solstice d'été, donc les énergies sont en train de changer, donc il est bien de se ressourcer dès que c'est possible. Et ça, on le subit depuis un certain temps à cause du taux vibratoire de la planète qui va très très vite, plus vite que notre rythme. C'est pour ça qu'on se sent épuisé, et aussi ça veut dire qu'on est en pleine transformation intérieure pour intégrer le nouveau monde. Peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale, je ne sais pas. Je ne sais pas si les guides vont m'aiguiller là-dessus. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Mercure en rétrograde a cessé le 3 juin. Voilà. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. On a eu quelques jours de répit et Saturne en rétrograde depuis le 5. Donc aujourd'hui, le jour où je fais la vidéo. Donc quand on entend rétrograde, en fait, chaque planète, hein, pour vous donner une idée, c'est qu'on fait un moonwalk. C'est-à-dire qu'on va un peu en arrière, on nous ralentit, l'univers nous ralentit exprès pour comprendre d'autres messages, donc à chacun de comprendre lesquels. On sait que Mercure en rétrograde, c'est toujours là, ça touche la communication. Saturne, moi c'est encore un mystère, j'observe, donc je fais comme vous, j'observe ce qui se passe pendant cette période. Ça dure à peu près 6 mois je crois, et je vous ai mis un article exprès dans le groupe Facebook qui sera beaucoup plus complet que moi. Voilà. Donc on va aller voir tout simplement quelles sont les énergies de cette semaine. C'est important d'avoir la configuration astrale aussi, même si de ne pas rentrer dans les détails, hein, mais d'avoir un petit peu le sens du vent, comme je dis. Et pour économiser son énergie, il faut savoir, comme la météo, qu'est-ce qu'on va avoir comme prévision cette semaine, tout simplement. Alors, j'ai Isis qui s'est retournée de suite. Magnifique. Moi, j'adore l'Égypte. Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre, cette déesse Isis? Notre déesse. Alors, où est mon truc? Voilà, ici. Je vais vous la présenter ici. Elle nous dit que vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Chouette. Restez concentrés. Alors elle, c'est une déesse, bien sûr, égyptienne. Elle est puissante, elle est élégante et elle est très concentrée. On nous dit que, selon la légende, elle savait passer de l'ombre à la lumière et circuler entre les enfers, la terre et les cieux. Formidable. J'ai l'impression qu'on me dit que on va encore passer d'un palier plus élevé au niveau de nos dons. Je sais pas, j'ai tout le temps cette indication des guides qui nous dit restez concentrés comme Isis, parce que la magie ne peut se manifester que si on est concentré, aligné. Il faut comprendre ça. Pour cette raison, elle va nous aider cette semaine à sortir de nos peurs. Et pourquoi? Pour entrer dans le paradis de notre amour. Donc celle-ci, elle est capable de faire monter toutes les énergies basses, peut-être l'ombre, notre côté sombre, et de le faire monter vers la lumière. C'est un don, une magie céleste ici. Donc, quels que soient les rêves que vous avez, ce que vous souhaitez réaliser, ici, elle nous confirme que ça prend forme et qu'on peut effectivement mettre en œuvre ce qu'on doit faire pour que la réalité rencontre nos rêves. C'est un moment puissant parce que, en fait, ce qu'elle nous transmet, et elle insiste, en tout cas les guides, insistent que nous soyons focalisés
sur nos rêves en fait. De ne plus nous laisser perturber par les énergies à gauche, à droite, d'être dispersés, agités, stressés. Non, non, non. On reste centré. Notre respiration, je vous l'ai mis en poste de la communauté, est un grand outil pour justement guérir le corps, l'âme, l'esprit. Une respiration profonde a un effet énorme sur notre santé. Donc n'hésitez pas à appliquer cela au quotidien. Pourquoi ? Parce que ici, Isis, ce qu'elle nous transmet, c'est qu'on ne veut plus revivre la même histoire. Ou qu'on se retrouve dans des situations où on est mal soutenu. Donc, ici, on est dans la gratitude. Dans la gratitude de quoi ? De reconnaître où on en était sur notre parcours et comment on a changé la situation avec cette gratitude en nous. Pourquoi ? Pour nous aligner avec l'abondance universelle. Donc ici, on nous demande de nous engager, on nous demande de la discipline, c'est important cette semaine, et de considérer qu'on voyage entre les mondes quand on rêve ou quand on crée des visions. C'est bizarre, quand j'ai dit discipline, l'iPhone a... comment il s'appelle ? Siri s'est animé et puis il a expliqué ce que c'était. Bon, est-ce un signe ? Alors que je ne l'ai même pas sollicité. C'est bizarre, ça s'active tout seul comme ça. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, en fait, transposer ces voyages-là entre vos rêves et la réalité pour créer vos visions. Et ensuite, faites appel à votre créativité, faites émerger vos idées, partagez-les. C'est comme ça que ça va se manifester autour de vous pour concrétiser. Ça devient hyper excitant parce que tout se manifeste pour vous. Et bien sûr, la condition sine qua non, c'est de formuler. Formulez ce que vous voulez. Dialoguez avec vos guides. Faites confiance à l'univers. Ça vient. Donc, on va... Il y a du travail. Je pense que cette semaine, il y a du travail. C'est ce qu'elle nous annonce un petit peu. Mais tant que le travail est structuré, organisé, voilà, discipline et qu'on est focus là-dessus, vous allez, pour moi, cartonner. Hein. Bien, je prends la suite avec la sagesse de la Terre. On va prendre quels sont les messages cette semaine. Ah, j'ai déjà 2 cartes. Alors, excellent. Cette semaine, on nous parle de la grâce. La grâce majestueuse ici, qui crée l'harmonie entre le physique et le spirituel. Donc cette carte, elle nous annonce des miracles possibles et aussi l'amour. Donc là, on est vraiment dans une configuration où les deux entrent en compte. Ce qu'on nous invite ici de faire, c'est de croire en cette grâce divine. C'est un droit qui est donné à tous et qu'on doit accepter. On doit prendre conscience de notre valeur, de se regarder avec cette étincelle divine qu'est la douceur dans notre cœur. Donc ici, on s'honore et puis on s'estime. Vous savez que vous méritez l'amour et la grâce, qu'ils viennent du divin ou des autres, mais vous y compris. Très beau message de la grâce qui nous invite vraiment à nous centrer. Hein, c'est vraiment en supplément de ce que nous dit Isis ici. Hein. On ne regarde plus les autres. Les autres ne sont plus un point de référence par rapport à ce que nous devons réaliser. Ensuite, nous avons la carte de la liberté.
ici, c'est une exploration de notre inconscient. Pourquoi? Parce que, en complément aussi, c'est qu'on sort peut-être nos peurs pour pouvoir les affronter. On nous protège aussi, évidemment, de ces peurs. On met en lumière les failles, les faiblesses, les blocages intérieurs qui vont nous empêcher de concrétiser ce qu'on a envie de faire. Bon, vous savez, c'est un peu le mouvement du je fais un pas en avant et puis en arrière. Ou alors d'avoir le cul entre deux chaises. Désolée pour l'expression. Mais il y a quelque chose d'énorme, de beau, de presque miraculeux que vous attendez et qui va se produire. Mais il y a encore des peurs en vous. Donc ici, c'est une invitation à atteindre la vraie liberté. Le travail sur notre inconscient, dès que vous savez qu'il y a une peur qui s'active, affrontez-les, les peurs les plus profondes. Ici, on parle des peurs les plus profondes, donc celles qui viennent de l'ombre. Donc c'est des émotions qui sont les plus dures à vivre. C'est vos peurs, c'est vos hontes. Allez chercher ce qui vous dérange et puis, on va dire, j'ai pas envie de mettre un mot qui puisse être interprété de 1000 façons. Mais ici, il s'agit de les affronter, de les accepter et puis d'aller de l'avant, de ne plus revenir là-dessus. C'est comme si mettez vos peurs sur un petit bout de papier et puis dans une boîte et allez les enterrer. J'ai eu ce très bon conseil d'une personne que j'adore. Et après, en fait, on laisse nos blessures enterrées, vous voyez, la symbolique. Donc ici, on a la déesse noire qui est sur on appelle ça la pierre, mais je ne sais plus comment on appelle ça. C'est spirituel. Bon, vous me le direz dans les commentaires. Donc celle-ci, la déesse noire, elle va vous guider et elle va vous protéger à travers ce chemin d'ombre, qui est le dernier palier qui va vous faire monter, c'est d'affronter votre pire peur ou votre plus grande honte. Ici, cette semaine, ça va chercher quelque chose qui fait très mal ou qui est caché au fond de nous, qui est enfoui et peut-être gardé secret. Voilà. J'espère que ça va parler à plusieurs d'entre vous. Dites-le moi, n'hésitez pas dans les commentaires. J'attends toujours de vous lire, même si je lis parfois a posteriori parce que j'ai pas le temps dans la journée, mais je vous lis tous. Et j'enlève bien sûr les commentaires négatifs, vous le savez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille ici pour cette semaine avec l'univers animal? Alors, nous avons le chat. Pour moi, j'ai des personnes qui sont un peu impatientes, mais indépendantes avant tout. C'est je suis bien seule. J'avance de manière indépendante et avec beaucoup de patience, avec confiance aussi. Et on vous dit que vous maîtrisez parfaitement l'art d'observer, d'analyser et d'agir au bon moment. J'ai des personnes qui sont très apaisantes et cet apaisement est presque envoûtant, c'est presque votre pouvoir hypnotique. Vous êtes apprécié par ce côté tout doux, chaleureux, réconfortant, on va vers vous. Donc ici il y a vraiment des personnes qui vont vous solliciter ici cette semaine et vous, ce que vous adorez, c'est justement observer. Vous avez votre propre rythme et vous appréciez tout ce qui est beauté, sagesse intérieure et surtout, votre liberté d'être. Donc personne, j'ai envie de dire ici, ne va venir vous embêter. Je pense que justement, tout ce qui est inconnu, ça vous fait pas peur. Tout ce qui est inconnu, c'est quelque part accueilli
avec la nouveauté et comme il faut hein, d'ailleurs, parce que l'inconnu, quand on ne le connaît pas, ça sert à quoi d'avoir peur? Il faut aller le connaître pour trouver son terrain où on peut se sécuriser ou avoir ses repères, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, au contraire, l'inconnu nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Ensuite, nous avons la licorne. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez être quand même débordés. Hein. Que là, ici, de toute façon, ça vous emmène vers votre chemin à vous, votre chemin de vie, votre chemin spirituel, pardon. J'ai du mal un peu à parler aujourd'hui. Et grâce à votre intuition, votre créativité, votre ancrage, et là on parle de discipline, de concentration, on vous guide vers plus de liberté, mais liberté aussi de vous affirmer peut-être dans votre univers, de le faire connaître, de fasciner aussi. Il y a beaucoup de belles âmes ici qui ont l'esprit pur. Et là, moi, je vous dis bravo. Il faut rester tel que vous êtes, sincère, pur, le cœur généreux. Voilà. C'est pas parce que vous tombez sur une personne que bon, ça va recommencer. C'est vous qui allez dire non si vous l'identifiez. C'est tout simple en fait. Vous savez comment vous mettre en sécurité. N'oubliez pas. Ne laissez pas les autres avoir le pouvoir sur vous. Et s'émerveiller chaque jour de la vie. Ça nous permet effectivement de ne pas se donner des limites et d'y aller quoi. Et d'y aller et de suivre notre destinée. Magnifique. Ensuite, j'ai le saumon. Le saumon avec force et courage. Ici, c'est tel un héros. Vous avez le courage absolu pour offrir le meilleur à vous-même, à votre famille, à vos enfants, aux personnes que vous aimez. Ici, ce qui nous nourrit, c'est l'amour et la détermination qui vont vous donner la capacité de faire des exploits surhumains. Donc là, on parle de foi. On a la foi et c'est notre guide. Ça nous ramène à l'origine de notre source spirituelle. On est conscient de notre karma. On a réussi à le casser. On s'est sorti des schémas de blessures répétitives et on accepte de vivre sa vie avec enthousiasme, ténacité, sagesse. Donc ici, c'est l'enfant intérieur qui crie, qui a envie de s'amuser et d'attirer l'abondance en tout. N'oublions pas que nous avons un poisson, donc c'est le signe de l'abondance. Et votre honnêteté envers vous-même montre de vous une personne entièrement responsable de ses actes. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire que ça confirme effectivement que vous êtes bien sur votre ligne de destinée. On n'a qu'une destinée. Destinée ou mission de vie. Pour moi, c'est un peu pareil. Mais ce n'est que mon avis. Alors, je vais regarder au niveau professionnel. Mercredi, je vous ai préparé une guidance spéciale pervers narcissique. Et vendredi, je me suis projetée et j'ai fait un spécial face à face entre votre autre et le nouvel autre. Celui-là, ça promet. Donc ne loupez pas vendredi. C'est le spécial face à face entre vous et votre autre et votre nouvel autre. On se projette et on fait une tendance. Bien sûr, hein, si vous ne l'avez pas rencontré, hein, ça peut aussi arriver dans le futur. Alors, quel est le conseil professionnel cette semaine? Ça y est, c'est parti. Alors, nous avons la carte 55. Faire régulièrement l'inventaire de ce que nous avons déjà est une pratique de santé dont les mérites sont sous-estimés. Donc ici, on nous invite à identifier la qualité de ce que nous avons dans notre vie.
que ce soit une personne, que ce soit une situation. En fait, on évite les pièges de la tristesse, de l'amertume en faisant cela. On cultive la gratitude, on cultive la positivité. Ça nous permet aussi d'échapper à l'illusion que l'herbe est plus verte ailleurs aussi. Et que il faut faire attention peut-être à certaines illusions qui peuvent se présenter à vous. Donc ici, c'est de voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et ici, c'est un exercice à faire, que ce soit dans toutes les sphères de votre vie, qui permet effectivement de rétablir un équilibre là où le déséquilibre perdure. Donc je vous laisse réfléchir en fait à ce qui pourrait être purifié, nettoyé, rangé, voyez, et que ce qu'on apprécie et ce qu'on a, c'est de l'or par rapport à ce que vous pouvez avoir encore. Donc c'est une chance en fait, c'est plutôt une invitation à voir la chance que nous avons de vivre tel que nous vivons aujourd'hui, ce que nous avons, ce que nous possédons. Donc cette semaine, j'ai des personnes qui peut-être ont besoin de ranger un peu dans leur pensée certaines choses, de structurer le travail, peut-être que peut-être mieux organisé. Et puis accordez-vous les mérites de ce que vous avez fait jusqu'ici. C'est important de temps en temps de le faire, cet inventaire, pour justement apprécier la vie telle qu'elle est à aujourd'hui. Le ici et maintenant, vous vous rappelez? Le ici et maintenant est plus important que le hier et le demain. Voilà, je vais m'arrêter ici pour les énergies de la semaine. J'espère que vous profitez bien du week-end de la Pentecôte et que vous prenez soin de vous, que vous prenez du bon temps avec la famille, les enfants, que vous prenez soin de vous, c'est important dans ces temps-là où on peut enfin s'arrêter, se poser. En tout cas, on le fait autrement que d'être dans une routine du travail. Et puis, bien sûr, je serai ravie de vous retrouver pour une prochaine guidance. Et je vous souhaite une excellente semaine. À très vite. À bientôt. Bye bye.